Bonjour à tous. Bien-aimé, la vie est un choix. Chaque matin, tu fais un choix. Toi qui choisis de commencer ta journée dans la prière, tu es béni. Alléluia. Beaucoup commencent leur journée sur TikTok. D'autres commencent leur journée sur Instagram. D'autres encore ouvrent d'abord Facebook. Certains passent leur temps à parcourir le message de WhatsApp. D'autres se réveillent avec les nouvelles du monde. Mais toi, tu as choisi de commencer ta journée avec Dieu. Quel privilège! Quelle grâce! Écoute-moi, bien-aimé. Un seul message peut bouleverser toute une journée. Une seule mauvaise nouvelle peut attrister un cœur pendant des heures. Une seule parole négative peut décourager une personne dès le matin. Voilà pourquoi il est dangereux de laisser le monde parler avant que Dieu ne te parle. Mais lorsque tu commences ta journée dans la présence de Dieu, tu poses un fondement solide. Tu bâtis ta journée sur le rocher. Tu fais de Dieu ton alpha. C'est lui qui ouvre ta journée avant que les circonstances ne parlent. Tu accompagnes ta prière de la parole de Dieu. Tu laisses Dieu te parler avant les hommes. Tu laisses le ciel te communiquer sa direction avant que la terre ne te communique ses inquiétudes. C'est pourquoi la Bible déclare, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est confiant en l'Éternel. Alléluia. Voilà pourquoi tu es béni ce matin. Tu n'es pas venu chercher les informations du monde. Tu es venu chercher la pensée de Dieu. Tu n'es pas venu écouter la voix de la peur, mais la voix du Saint-Esprit. Oh Jésus, toi qui m'écoutes, Jésus t'aime. Écoute cette parole de l'Apocalypse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu a commencé à frapper à la porte de ton cœur depuis le lundi. Ce message revient encore pour toi parce que le Seigneur est un Dieu patient. Écoute, il frappe avec amour. Il ne vient pas pour condamner. Il ne vient pas, alléluia, pour t'accuser. Il vient pour restaurer. Il ne vient pas pour te rejeter. Il ne vient pas pour te juger. Le Seigneur te dit simplement, reviens à moi. J'attends. Toi qui t'es éloigné de Dieu, toi qui as laissé les blessures refroidir ton amour pour le Seigneur, toi qui as cessé de prier, toi qui as cessé de lire la parole, tu es découragé. Le Seigneur te tend encore sa main. Il t'appelle par ton nom. Il te connaît. Il sait où tu te trouves. Il connaît tes combats, tes larmes, tes questions et même les blessures que personne ne connaît. Il te dit simplement, mon enfant, reviens à la maison. Ne doute pas de son amour. Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas mis de côté. Tu n'es pas effacé de sa mémoire. Le Seigneur pense encore à toi. Son amour n'a pas changé. Son amour est toujours le même. Il t'aime encore aujourd'hui autant qu'hier. Oh Seigneur, merci. Le Saint-Esprit est à l'œuvre ce matin. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Plus que jamais, nous devons être prêts. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ta vie. Marche avec lui. Persévère avec lui jusqu'à la fin. Que rien ni personne ne te loigne de sa présence. Alléluia. Oh, merci pour ton immense amour. Je sens encore ta présence envahir nos vies ce matin, Yahweh, envahir cette plateforme. Merci parce que tu es présent. Merci parce que là où ta présence se manifeste, les fardeaux tombent, les chaînes se brisent, le
cœurs sont restaurés et les vies sont transformées. À toi soit toute la gloire au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais maintenant parler à une personne qui fait souvent les mêmes genres de rêves. Bien-aimé, peut-être te vois-tu régulièrement dans la maison de tes parents, dans ton village ou dans la maison où tu as grandi. Pourtant, aujourd'hui, tu es marié, tu vis ailleurs, peut-être même à l'étranger. Écoute-moi bien, si ces rêves reviennent sans cesse et qu'ils s'accompagnent d'un sentiment d'oppression, de stagnation ou de découragement, ne les ignore pas. Présente-les au Seigneur dans la prière. Demande au Saint-Esprit de t'accorder le discernement et de briser tout ce qui voudrait s'opposer à l'accomplissement des desseins de Dieu dans ta vie. Oh mon Dieu, je suis venu prier avec quelqu'un ce matin. Peut-être as-tu l'impression de toujours revenir à la case de départ. Tu avances un moment, puis tout semble recommencer. Tu fais des efforts, mais tu as l'impression que quelque chose cherche constamment à te retenir. Aujourd'hui, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous prions contre toute forme de rétrogradation, de stagnation et de limitation. Que tout ce qui voudrait empêcher ton avancement soit brisé au nom de Jésus. Oh, lève-toi là où tu es et prie avec moi. Yahweh, au nom de Jésus, nous renonçons à tout ce qui voudrait retenir la destinée de ton enfant. Seigneur, que toute influence contraire à ta volonté perde son pouvoir, que toute chaîne spirituelle soit brisée, que tout menton tombe, que toute oppression disparaisse au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et Dieu dit aussi à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père pour le pays que je te montrerai. Écoute-moi, lorsque Dieu t'appelle à avancer, ne regarde plus en arrière. Ta bénédiction est attachée à l'obéissance. Elle est attachée au lieu où Dieu t'a conduit. Elle est attachée au plan qu'il a préparé pour toi. Que rien ne t'empêche de marcher dans ce que Dieu a prévu pour ta vie au nom de Jésus. Seigneur, au nom puissant de Jésus, nous te demandons de couper tout lien qui n'est pas de toi. Brise tout ce qui cherche à maintenir ton peuple dans la peur, dans la culpabilité. Au nom de Jésus, dans le découragement, dans la stagnation, que toute influence qui s'oppose à la liberté que tu donnes, au nom de Jésus, soit réduite au néant. Nous déclarons la liberté au nom de Jésus. Nous déclarons la liberté au nom de Jésus. Oh oui, bien-aimé, lève-toi et prie. Déclare avec foi, je marche dans la liberté que Jésus-Christ m'a donnée. Je refuse de vivre dans la stagnation. Je refuse de retourner en arrière. J'avance dans le plan parfait de Dieu pour ma vie. Je déclare que mon temps de percer est arrivé. Mon temps de percer est arrivé au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, efface tout ce qui pourrait servir d'accusation contre tes enfants. Yahweh, par le sang précieux de Jésus, nous proclamons le pardon, la restauration et la victoire. Que tous ceux qui cherchaient à retenir leur marche avec toi perdent son pouvoir au nom de Jésus. Oh, je sens dans mon cœur, alléluia, que je dois dire à quelqu'un, donne entièrement ta vie à Jésus. La plus grande délivrance commence lorsqu'un cœur appartient totalement au Seigneur. Oh, si tu es éloigné à Dieu, je répète, tu es éloigné de Dieu. Je reviens aujourd'hui si tu ne l'as jamais accepté comme Seigneur et Sauveur, c'est le moment. Je vais te laisser avec cette prière. Dis Seigneur Jésus, ce matin je me repens de tous mes péchés. Je te donne ma vie. Je te demande de me pardonner, de me purifier et de me conduire. Sois le Seigneur de ma vie. Écris mon nom dans les livres de vie. Remplis-moi de ton Esprit Saint et aide-moi à te suivre tout le jour de ma vie au nom de Jésus. Père, en ces temps de la fin, je te prie pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore,
touche le cœur endurci. Attire à toi ceux qui sont loin. Que ta grâce visite les familles. Que ton salut entre dans les maisons. Que beaucoup reviennent à toi avant ton retour glorieux. J'ai béni ta journée, que la paix de Dieu t'accompagne, que sa faveur marche devant toi, que sa main te garde et que sa grâce te conduise dans toutes tes voies au nom de Jésus. Toi qui as fait cette prière de salut, il y a une fête au ciel en ta faveur. Que Dieu te bénisse et reste, persévère, persévère, persévère. C'était maman Nathalie Lukola. À demain par la grâce de Dieu.